Bonjour à tous, bienvenue dans la lecture du rapport de l'Agence de renseignement mondial qui date du 12 février 2026. Nous allons regarder la première partie de ce que je vais vous lire. Ça décolle à l'instant. On remonte en haut. Et voilà. C'est parti. Ça devrait être 33 minutes bien serré si je perds pas mon temps à lire. À parler d'autres choses, que je vais essayer d'être très précis dans ma lecture. Je tiens à vous rappeler que ce rapport date du 12 février 2026, et que c'est la partie 1. Je vais essayer de tout rentrer dans ça, sinon il y aura une petite partie 2. Alors c'est parti. Partie 1. Février, Lionsgate se retourne contre les élites. Tout ce qui provient de la source commence à s'infiltrer dans leur monde matriciel, ce qui est désastreux pour elles. Les tentatives de réparation de la porte échouent. Emplacement clé de Lionsgate, les Grands Lacs, Minnesota, Colorado, Montanelli. Les Reds de l'Ice annoncent un nouvel holocauste. Leur discours sur les arrestations massives vise-t-il réellement l'humanité entière? Tout porte à le croire. Le rôle d'Epstein comme intermédiaire influent, il n'a pas faibli depuis son faux suicide. La demande d'essence pure explose alors que les élites luttent pour leur survie. Pour survivre. Pourquoi les dossiers Epstein refont-ils surface dans les médias? Toute publicité est bonne à prendre. Deux campagnes sont menées simultanément, la peur et l'amour. Protégeons nos enfants. Oriente l'attention des élites dans les deux sens, leur offrant ainsi un répit. Et je tiens à préciser que les informations viennent de Kimberly Ann Gogan, du Ground Commander, des opérations de démantèlement et de décaissement des sociétés secrètes. Donc c'est parti. Emploi du temps chargé et rapport retardé. Eh bien, nous sommes le 12 février, il se passe tellement de choses en si peu de temps entre nos échanges. Les rapports ne paraissent pas aussi vite qu'ils le devraient. Tout simplement parce que je suis débordé. J'ai mon travail habituel, qui est extrêmement prenant en ce moment. C'est celui dont nous parlons généralement. Et en plus, mon déménagement approche à grands pas. Ce qui signifie que la charge de travail s'intensifie ici. Bref, beaucoup de choses à gérer et beaucoup à faire en très peu de temps avant le départ. Je suis impatiente. Je suis impatiente de déménager. Il se peut que ce soit un peu irrégulier ici jusqu'à ce que nous soyons installés. Merci de votre compréhension. Deux événements annuels de Lionsgate. Nous allons maintenant aborder brièvement la semaine écoulée. En commençant par la porte du lion. En effet, beaucoup ignorent qu'il y a deux portes du lion par an. L'une en nous, dont on parle beaucoup sur Internet, et l'autre le 8 février. Notre compréhension de la porte du lion s'est légèrement approfondie la dernière semaine. La semaine dernière, c'est-à-dire. Notamment grâce à une meilleure compréhension de la manière dont elle est utilisée contre nous. Vous savez, tout ce qui se produit de positif pour la Terre et pour nous, Homo sapiens, est constamment retourné contre nous. Et la semaine dernière n'a pas fait exception. Les énergies étaient très perturbées. Il tentait désespérément d'utiliser le portail comme auparavant. Les deux ouvertures du portail du lion génèrent souvent une quantité considérable d'énergie vitale de la source. Tout ce qui est lié à la source. Et ces phénomènes se produisent généralement dans le monde réel, et non dans une superposition matricielle. Par le passé, ils ont toujours pu utiliser cette énergie comme un regain qui leur permettait de tenir des mois, jusqu'à la prochaine ouverture du portail du lion. Ce regain d'énergie, et il ne s'agit pas seulement d'un regain d'énergie ou d'éthérum, mais aussi d'une augmentation de la présence de la source dans notre monde, a été exploité et versé par eux. Cela leur permettrait souvent d'amasser des sommes considérables, car ce n'est pas seulement l'éthérum de la source qui est converti en énergie. Leurs machines servent aussi à l'afflux d'argent liquide,
car elle alimente notre propre système financier. Du moins, c'était le cas auparavant. Cela ne s'est plus produit depuis un certain temps, mais il compte bien tenter de les utiliser cette année. En février dernier, Lion Gate s'est retourné contre eux. Cette année, les choses ont mal tourné. La situation était bien différente des années habituelles, car ce portail se situe normalement juste sous le mont Cheyenne, au Colorado. Bien sûr, il l'avait considérablement bloqué, superposé et modifié, créant leur propre version des choses, mais il partait de la constellation de la Croix du Nord, considérée comme une constellation dans notre science, jusqu'au mont Cheyenne. Cela créait une ouverture vers le monde réel, mais uniquement à travers ce portail. Il pouvait alors déterminer la meilleure façon d'inverser et d'utiliser toute la source qui en émergeait. Cette année, elle a commencé à s'infiltrer dans leur monde matriciel, ce qui est désastreux pour eux, car la matière qu'elle imite ne peut entrer en contact avec la matière naturelle, ni avec elle, ni avec celle que la source apporte. Lorsque cela se produit, lorsqu'elles entrent en contact, l'annihilation de leur matière, et non de la source, est certaine. Tentative de réparation du portail. Ils ont donc travaillé d'arrache-pied pour colmater les brèches apparues cette année. Cela a duré quelques heures dimanche. Ils pensaient pouvoir tirer profit de ce qui s'était produit. Mais cela n'a absolument pas fonctionné. Il y a 2 nuits, leurs réparations ont cédé. Les vannes se sont ouvertes et le courant a commencé à inonder la planète. Si vous avez ressenti cette étrange tension, ce courant sous-jacent ou quelque chose de très positif se produisait en même temps qu'un autre, négatif. C'était leur lutte contre la source. Ils n'ont jamais réussi à colmater la brèche, mais ils l'ont fait de leur mieux pour dévier le courant jusqu'à aujourd'hui. Ce fut donc une véritable bataille ces derniers jours, ce qui explique le retard de ce rapport. Il reste encore du travail à accomplir sur cette porte du lion pour qu'elle reste ouverte à la source en permanence. Par conséquent, la fin du mois s'annonce intéressante. Dynamique de l'information et de la publicité. J'avais passé en revue quelques événements qui ont fait l'actualité récemment et je vais vous expliquer pourquoi ils agissent ainsi, afin que vous compreniez ce que vous voyez. La mauvaise publicité n'existe pas. La première chose que je tiens à vous rappeler, c'est qu'il n'existe pas de mauvaise publicité. C'est un adage courant à Hollywood et dans les milieux politiques. L'attention portée à ces personnes, qu'elles soient positives ou négatives, reste de l'attention. Et en vous concentrant sur elles, vous encouragez en quelque sorte votre énergie à se diriger vers elles. Vous donnez en quelque sorte votre consentement à ce que cette énergie leur parvienne directement. Par le passé, cela leur était extrêmement bénéfique, car lorsque votre énergie circule et que vous encouragez ce courant à se diriger vers ces personnes, cela s'accompagne souvent d'un afflux d'argent. Ils comptaient presque sur cela pour leur campagne publicitaire axée sur quelques éléments marquants. La peur et l'amour motivent l'homo sapiens. Ce que je souhaite également vous faire comprendre, c'est que la peur et l'amour sont deux moteurs essentiels de l'homo sapiens sur cette planète. Tout ce que vous faites est guidé par la peur et l'amour. Qu'il s'agisse d'amour pour autrui, d'amour propre, de bienveillance envers soi-même, et simplement du plaisir à faire quelque chose qui vous apporte bonheur et joie. Mais la peur et l'amour ne sont pas toujours ce que vous imaginez. Mécanisme de la peur. Vous voyez, la peur est un événement futur qui peut se produire ou non. On peut aussi la définir comme l'inquiétude face à quelque chose qui pourrait arriver dans le futur, en fonction d'une action ou d'une inaction. La peur nous maintient dans un cycle infernal, tourné vers l'avenir au lieu du présent. Il ne s'agit pas forcément de j'ai peur de ces personnes ou j'ai peur de ceci, mais plutôt je ne vais pas travailler aujourd'hui. Toutes ces choses vont arriver, consciemment ou inconsciemment. Nous agissons souvent par peur. Si vous vous examinez et réfléchissez à la définition de la peur et à vos actions quotidiennes, vous la comprendrez mieux. Pensez à chaque action que vous entreprenez pendant une journée, voire deux, et notez-la. J'ai fait ceci, pourquoi ai-je fait ça? Vous commencerez à identifier la peur et à en prendre conscience de son ancrage profond. La peur n'existait pas dans le monde naturel. Nous possédions une sagesse et une compréhension logique du monde qui nous entourait. Nous étions souvent très ingénieux pour trouver des solutions, et nous ne tournions pas vers l'avenir, mais vers le présent. Vivre l'instant présent était plus important pour nous que de vivre pour l'avenir.
Comment la peur et l'amour sont utilisés pour créer le temps? La peur sert à modifier le cours des choses, et l'amour se transforme souvent en peur. Ensemble, ils créent du temps. Cela n'allonge pas votre journée, mais cela crée du temps pour la machine. Il est donc important d'y réfléchir lorsque vous commencez à penser à toute cette publicité, aux fichiers, au dégoût que vous ressentez, à votre surprise et à votre admiration. D'autres, en revanche, affirment enfin justice sera faite. Il va y avoir des arrestations massives. Toutes ces promesses ne se réaliseront pas. Mais ils surfent sur la vague de peur et d'amour, car la protection est un sentiment universel. Nous voulons protéger les enfants, protéger ces personnes, mettre fin au trafic d'enfants et à tout ce fléau. Et nous voulons nous battre. Nous nous battons par amour. L'amour est notre plus grande force lorsqu'on se bat pour une cause en laquelle on croit. Tandis que d'autres réagissent par la peur. Et actuellement, 2 grandes campagnes sont en cours pour gagner du temps. Du moins, c'était le cas auparavant. Ce mécanisme est en train de se détraquer. Mais je tenais à préciser cela avant de poursuivre, afin que vous compreniez pourquoi j'évoque ces 2 points. Les Reds de l'ICE. L'ICE aux États-Unis. La Gestapo d'Asie. Je voudrais aborder brièvement la question des RAF de l'ICE. Pour ceux qui ne savent pas ce que sont les RAF de l'ICE, il s'agit d'une mesure prise par le gouvernement américain concernant l'immigration. Cela dure depuis environ 1 an, peut-être un peu plus, mais certainement depuis le début de cette administration. Traitement des immigrants et des citoyens. Ils accusent des immigrés de pratiquer la magie noire, de tuer des animaux et de faire toutes sortes de choses que nous préférons ignorer. Et ils se justifient donc en arrêtant et en tuant des immigrés et en perturbant l'accès aux soins médicaux. Pourtant, beaucoup de ces personnes sont en situation régulière. Ils ont suivi la procédure de naturalisation, mais ils les arrêtent d'abord et posent des questions ensuite. À tel point que certains de mes amis, nés à l'étranger, se promènent avec leurs papiers et leur passeport américain. Une amie m'a confié que chaque fois que cette personne sort, elle doit appeler son mari pour le prévenir de son départ et de son retour, car ils sont très inquiets pour elle. Ciblage racial et démographique. Il y a aussi, à bien des égards, d'un ciblage des personnes non blanches. Autrement dit, beaucoup de nos immigrants sont considérés ou semblent être considérés comme non blancs. On ne voit pas beaucoup de personnes d'origine européenne lors de leur descente. Par exemple, on voit surtout des personnes originaires d'Amérique latine, d'Afrique et d'autres régions du monde. On ne voit pas beaucoup de personnes blanches visées. Ces derniers temps, ils ont ciblé les étudiants en général. Camps d'internement. La peur qu'ils suscitent est bien réelle. Ils ont ouvert ce qui ressemble à des camps d'internement dans des pays comme le Salvador, où ils déportent des milliers de personnes et posent des questions après coup. Même si elles possèdent une carte verte, on observe des perturbations dans les aéroports, avec des allées et venues incontrôlées. Alors même qu'il s'agit de citoyens américains, de nombreuses personnes sont séparées de leur famille, sorties des hôpitaux et privées de soins médicaux à cause des décisions de ce gouvernement. Mais cette peur est bien réelle et je tenais à vous le faire savoir. Je ne dis pas que ce n'est pas une menace, ni qu'ils ne sont pas fous, loin d'être là. L'Holocauste 2.0, ce qui se passe réellement en coulisses, c'est l'Holocauste. Vraiment, là. Comparaison avec des événements historiques. Lors du premier Holocauste, les nazis ont d'abord déporté des juifs, puis des homosexuels et d'autres personnes qu'ils pouvaient séparer du reste de la population. Ils les ont emmenés dans des camps d'internement, où d'horribles expériences ont été menées sur eux. Et franchement, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans de nombreux centres de rétention pour migrants. Si vous ne m'avez jamais cru quand je vous disais que le parti nazi est bel et bien vivant et actif aux États-Unis et au moins dans 172 pays du monde, vous devriez maintenant me croire. Car si vous rassemblez toutes les informations et faites les liens, c'est exactement à ça que ça ressemble. Ce n'est même pas civilisé. Ce n'était pas civilisé la première fois, ce ne l'est pas cette fois-ci non plus. Implication du gouvernement et des institutions. Il n'y a aucune justification légale à leurs agissements, et ils sèment la peur parmi les citoyens américains, à juste titre, car des choses horribles se passent dans des camps de détention. Parfois, ils enlèvent des enfants, avec la complicité de services gouvernementaux. Ils enlèvent aussi de jeunes femmes, hommes et garçons, et les envoie à ces pédophiles dont on parle partout en ce moment. Portée mondiale de l'esclavage moderne. Mais cela dure depuis très longtemps. Cette fois-ci, il s'agit d'une population ciblée,
Et ce n'est pas seulement le cas aux États-Unis, cela se produit dans d'autres pays. On compte encore aujourd'hui environ 35 millions d'esclaves. Ces personnes ont été capturées de la même manière et finissent par travailler pour ces individus. Ils les accueillent, les transforment en domestiques ou subissent toutes sortes de traitements. C'est comme un retour en arrière, il y a des décennies, à l'époque où l'esclavage était un secret de polichinelle. Mais maintenant, cela se passe dans l'ombre. Certains sont réduits à l'esclavage sexuel. Mais tout cela continue. Et en ce moment même, ce gouvernement dans l'ombre perpétue ces atrocités. C'est horrible. L'ampleur des expérimentations et autres traitements infligés à ces personnes est effroyable. C'est probablement le pire que nous ayons jamais vu. L'objectif du partage de ces informations. Est-ce que je vous dis cela pour vous faire peur? Non. Je vous le dis parce que je veux que vous compreniez l'impact de vos actions et le pouvoir que vous donnez à ces personnes pour qu'elles agissent ici. Je sais que parfois, cela vous donne l'impression d'être impuissant face à ces individus, mais vous ne faites qu'aggraver la situation. Exemple, là, les pro-Trump que vous donnez votre pouvoir à lui, vous leur donnez l'autorisation d'enlever des enfants, de renvoyer des enfants à Epstein, qui vend aux élites. Là. Comprenez-vous, là, qu'est-ce que vous faites, là? Tout est énergie dans ce monde, là. Vous donnez votre énergie à eux autres, puis vous leur donnez votre consentement à commettre des crimes. Donc, vous faites partie du problème. Réveillez-vous, calice. On poursuit. Cela signifie-t-il que cela va empêcher un être cher d'enlever par ces fous? Eh bien non. Mais le résultat final n'a pas été le même que lors du premier Holocauste. Le discours sur les arrestations massives est-il vraiment destiné à l'espèce humaine? Vous savez, j'entends encore ces gens de QAnon et ces patriotes dire que des arrestations massives sont imminentes, que des arrestations massives vont avoir lieu, que ces gens vont aller à Guantanamo. On entend ça depuis environ 16 ans. Enfin, personnellement, je peux le dire, personne n'est allé à Guantanamo. Personne n'y va. Guantanamo, c'est un centre de médecine esthétique. Ou alors ces gens y vont et se font greffer de nouveaux membres, de nouveaux cœurs. Franchement, ce ne sont même plus des êtres humains. Mais cela me fait m'interroger sur ce qu'ils entendaient par arrestation massive. À présent, en reliant tous les points de vue, je me demande s'ils prévoient réellement des arrestations massives de la population homo sapiens de cette planète. Les arrestations, c'est nous autres qui veulent arrêter. Pourquoi tu penses que les bureaux de l'ICE dans 5 provinces au Canada? Et vu que la FEMA a été détruite par Kim, là, ils remplacent ça par l'ICE. Comprenez-vous, là? Les pro-Trump, là? Vous dormez au gaz, vous vous faites manipuler pour vous leur donner votre consentement. Réveillez-vous, calice! On poursuit. Car c'est bien ce que je ressens. Ils parlent depuis des années de camps de la FEMA. Et maintenant, nous avons des camps d'immigration, des camps d'immigrants dans différentes parties du monde. Ils déportent des gens hors du pays. Peu importe que vous ne soyez pas originaire d'Amérique latine et que vous soyez envoyé au Salvador ou ailleurs, peu importe d'où vous venez, c'est là qu'ils font. Cela va-t-il durer éternellement? Non, cela ne durera pas éternellement, car ces gens n'atteignent pas leurs objectifs. Vous allez donc constater une recrudescence de la peur, une recrudescence de cette folie. Ils essaient de faire ces choses précisément lors des opérations de Lionsgate. Point clé de l'impact de Lionsgate. 4 grandes régions touchées. Il existe 4 endroits au monde particulièrement touchés par cette porte du lion, dont un près des Grands Lacs, sous le lac Erie. Le Minnesota est actuellement un des États ciblés par ces individus, et des personnes y ont perdu la vie. Malheureusement, leurs agissements sont toujours motivés par une cause sous-jacente qui les pousse à agir ici, et ce, dans des lieux très précis. Nous sommes le 12 février aujourd'hui. Le pic de la porte du Lionsgate a eu lieu le 8. Nous sommes donc officiellement à 3 jours de la porte, et au final, tout ce qu'ils ont obtenu est l'inverse de ce qu'ils espéraient. Alors, est-ce que je m'attends à ce que est-ce que la situation se calme un peu? Je le pense. Je m'attends à ce que cela n'ait aucun effet sur ce qu'ils cherchaient à accomplir en semant la misère, la douleur, la peur, la mort, et tout ce qu'ils essayaient de provoquer dans ces zones. Le Colorado, c'est différent. Même ici, dans le petit village de Durango, il y a beaucoup d'agents de l'ICE qui patrouillent et cela crée des tensions. À Denver, on en a vu pas mal. Ils concentrent leurs efforts sur des zones spécifiques pour des raisons précises. Le mont Denali est un autre de ces endroits.
Ces portes servent généralement de point d'entrée à leur machine. Ils absorbent toute la matière organique et vivante provenant de la source pour alimenter la machine pendant environ 6 mois, jusqu'à la prochaine porte du lion. Ce cycle se répète depuis des siècles. Cependant, cette année, et ce depuis un certain temps déjà, ce processus a été perturbé par des dysfonctionnements persistants des portes. Les dossiers Epstein. Attention médiatique et chantage. Ensuite, je voulais parler des dossiers Epstein. On y est encore, en coulisses et même parfois publiquement sur des réseaux sociaux. Ils ont parlé de milliards, ils veulent des milliards ou ils vont divulguer tous les noms. Autrement dit, si vous les payez, votre nom ne sera pas publié. Le terme payé est intéressant dans ce cas précis. Vous voyez, les mêmes personnes qui publient ces dossiers sont celles-là même qui, soi-disant, luttent contre le trafic d'enfants et qui vont enfin procéder à des arrestations massives de ces individus odieux. Bien sûr, ils citent des gens que vous savez, comme les Clinton. On sait que Trump est mauvais. Toute la famille est mauvaise. Il existe des vidéos de 1992 où l'on le voit avec Jeffrey Epstein parler de toutes les femmes présentes et les faire circuler comme si elles étaient à vendre. Donc, je veux rétablir les faits. Et encore une fois, on en revient à cette histoire de peur et d'amour, et à ce qu'ils essaient de vous faire produire en leur nom. Les motivations financières derrière le récit d'Epstein. Ont-ils obtenu ces billions de dollars de chantage auprès de leurs propres membres au sein même de leur réseau? Pas exactement. Ils ont obtenu des crypto-monnaies non encore émises, comme l'USDTC, qui n'est actuellement pas négocié. Cela me rappelle beaucoup le nouveau dinar que nous étions censés avoir il y a eu une bonne décennie. Censé avoir, il y a une décennie, on va dire ça comme ça. Il y a une ou deux décennies. Bon, là, j'avais de la misère. Cette USDTC, ainsi que d'autres crypto-monnaies, étaient basées sur le stablecoin. Une fois qu'ils auraient reçu cet important afflux de pouvoir prévu pour le 8, la crypto-monnaie prendrait de la valeur, du moins si leur système gagnait en puissance. S'ils reprenaient le contrôle du système financier, ils l'ont annoncé aux banques. Ils l'ont dit à tout le monde. Les promesses du nouvel ordre mondial. En réalité, plusieurs cabinets d'avocats sont encore en train de préparer des choses. Ils avaient annoncé un délai de quelques jours. Et nous voici aujourd'hui, mais voilà la Corée du Sud, le Trésor américain, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, l'Irak, l'Iran, le Soudan, le Royaume-Uni et l'ensemble du Commonwealth, y compris l'Australie, soit 172 pays, attendent une importante compensation. Ils leur ont même vendu des parts et des sièges au sein du nouvel ordre mondial, du nouveau gouvernement mondial, bref, tout ce qu'il fallait pour les faire bouger. L'affaire Epstein n'est qu'une façade, ni plus ni moins qu'un chantage. Le rôle d'Epstein en tant qu'intermédiaire influe et ses multiples clauses. Qui est Epstein? Ce n'est pas un passé, c'est un présent. Je vous l'ai dit il y a longtemps. Il est parti en Islande, là où vont la plupart des personnes qui se suicident en prison. Il s'est procuré un passeport et plus récemment, il a été aperçu à Tel Aviv. Vous pourriez le voir à plusieurs endroits car c'est un humain, c'est-à-dire qu'il a été cloné plusieurs fois. Il est à plusieurs endroits et il mène plusieurs vies. Il n'a jamais cessé d'exercer une influence considérable. Par influence, j'entends qu'il est un acteur majeur du clan ou de la cabale qui fournit des enfants. Le plus souvent, il s'agit de nos enfants, c'est-à-dire de l'espèce humaine homo sapiens de cette planète. Ils ont des besoins, les humains créés par la machine, comme l'adrénochrome, ils sont attirés par l'essence pure d'un enfant. C'est un rituel pour eux. C'est vital. Or, beaucoup d'entre nous possèdent cette essence pure, en particulier ceux qui écoutent ce reportage. Pure essence, chaîne d'approvisionnement du trafic et réseau d'élite. Je vais vous raconter une petite expérience que j'ai vécue. Je venais d'arriver à Durango et peu après, alors que j'étais dans la maison où on m'avait logé à Monterrey, un homme est entré dans ma chambre en pleine nuit. D'emblée, ça n'a pas été une bonne chose pour Kim. C'est le moins qu'on puisse dire. Je lui ai infligé une vive douleur. Mais avant même de comprendre ce qui se passait, car j'étais endormi, j'ai seulement entendu sa voix dire « Waouh, ton essence est si pure !» Il avait évidemment d'autres intentions. Mais tout cela illustre bien les motivations de ces individus. Epstein, dans ce cas précis, joue un rôle déterminant. Cet être non humain adore l'essence. Plus elle est pure, mieux c'est. C'est comme un bonbon pour eux. Ils en sont complètement accros. C'est plus puissant que l'adrénochrome pour eux.
Inutile de préciser que dans cette histoire, ça s'est mal terminé. Mais pour preuve, je l'ai constaté moi-même. J'ai entendu ce que cet homme a dit. Il a aussi dit beaucoup d'autres choses à propos de l'essence. Et j'ai besoin de cette essence. C'était vraiment bizarre. Mais c'était la première fois que j'assistais personnellement à une chose pareille. Epstein, bien qu'étant un intermédiaire influent, voire un chef de file du trafic d'êtres humains vers ses élites, n'a pas créé la filière d'approvisionnement à lui seul. Celle-ci existait déjà. Et certains de ceux qui la géraient travaillaient en réalité pour le gouvernement américain. On les appelle des agents. Ces filières ont été mises en place de concert avec d'autres organisations mafieuses internationales. Comme je vous ai déjà expliqué, il existe des groupes spécialisés dans tous les domaines précis. Par exemple, il y a la mafia du pétrole, qui englobe tout, de Rockefeller jusqu'au modeste. Il y a la mafia de l'énergie, la mafia du nucléaire, la mafia des armes. Enfin, il existe une mafia pour presque tout. Ce n'est pas seulement le cas pour la drogue, c'est une cabale pour tout. Et toutes ces organisations rendent des comptes à la même entité. Epstein n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il s'approvisionne auprès de différents réseaux. Les contacts et leurs demandes. Il me faut 14 garçons, 16 filles, 12 mineurs, etc. Il existe un véritable réseau d'élite, non seulement sur son île, mais aussi dans des lieux comme Mar-a-Lago, en Floride et ailleurs. Partout où ces personnes se trouvent, Nancy Pelosi et son mari commandent également beaucoup d'hommes. Ils aiment en avoir plusieurs dans leur chambre. Nancy Pelosi a même déclaré officieusement hors des médias qu'elle aimerait avoir un harem d'hommes dans son service. Je suis désolé si cela vous fait rire, mais c'est vraiment ce qu'il pense. C'est son fantasme. Elle commanderait des jeunes hommes en permanence, et son mari apprécie également leur compagnie. Epstein n'a jamais été qu'un kidnappeur. Les gens comme lui ne se salissent pas les mains. Ils ne se mettent pas, ces jeunes enfants, dans des caisses pour les faire transiter par San Francisco. Non, en réalité, la plupart des enfants victimes de trafic vers les États-Unis pour alimenter le marché noir transitent par le port de San Francisco. Lien historique et port de San Francisco. Permettez-moi de vous parler du port de San Francisco. La famille Bush, le Kuomintang et les guerres de l'opium. Il y a longtemps, sous Prescott Bush en partie, mais aussi Bush père, qui sont la famille Search nazie, de nombreux accords ont été conclus avec un groupe appelé Kuomintang, ou les Tang, comme on les appelle souvent. On peut dire que le Kuomintang et la famille Bush sont liés dans une certaine manière. Dans ce cas précis, tout ce trafic et autres marchandises transitant par le port de San Francisco ont été convenus pendant les guerres de l'opium. Ces guerres expliquent également pourquoi l'Afghanistan appartient aujourd'hui à la Chine, alors qu'ils étaient sous domination américaine sous Bush. J'ai d'autres informations sur Bush et la façon dont il a acquis autant de pouvoir un peu plus loin. Nous le savons tous, les douanes le savent. Rôle des douanes, du contrôle des frontières et de la CIA. On sait que les douanes de tous les pays du monde sont contrôlées par la DIA et la CIA. C'est la CIA et la DIA qui contrôlent tout le trafic de la drogue dans le monde. Donc, c'est pour ça que c'est une vraie passoire. C'est parce que la DIA et la CIA contrôlent les douanes et c'est eux qui font rentrer de la drogue. Bon, on reprend ça. Si vous l'ignorez, bon, je vais t'éternuer, bon, c'est pas correct. Si vous l'ignorez, les services des douanes et de la protection des frontières sont en réalité la CIA. Ils sont tous complices et prennent leur part, leur 10% ici et là, et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Ils vendent ces services à des gens comme Epstein. Qui est l'acheteur? Il devient ensuite revendeur et les revend à ses amis. Parfois, il les offre même gratuitement, car les amis rendent service. On sait tous que le monde fonctionne grâce aux faveurs. Ces faveurs peuvent même prendre des proportions extrêmes, avec des mécanismes appelés marqueurs. Par exemple, bref, Epstein est un intermédiaire influent. C'est tout. Arrêtez Epstein, arrêtez les pédophiles, ne mettra pas fin au trafic d'êtres humains. Car pour chaque visage connu, il y a des millions d'inconnus. Il y a énormément d'êtres humains sur cette planète, vraiment beaucoup. Ils vont et viennent. Et si l'un disparaît, on peut revoir le même visage le lendemain. Car ils sont tous générés par une machine. Ils s'en nourrissent. Ils vivent pour ça. Que ce soit en tentant de s'en emparer directement à la source lors d'une porte du lion, ou d'un homo sapiens, ou encore de la planète elle-même. Le véritable objectif du récit d'Epstein, la peur et l'amour comme générateur d'énergie. Voilà donc la raison d'être de cette industrie.
Elle fait les gros titres pour susciter la peur et l'amour. On veut protéger ses enfants, n'est-ce pas? On agit par amour, mais dans tous les cas, il détourne la situation et se crée du temps et de l'argent au passage. Le plus étrange, c'est que la plupart de ceux qui cherchent à collecter cet argent, excusez, et à dénoncer l'État profond en font partie intégrante. Tous les adeptes de QAnon en sont membres. Leurs agents aussi. Ils sont la chaîne d'approvisionnement. Se retournent-ils contre ces présidents et chefs d'État? Non. Pourquoi? Ils les contrôlent déjà. Ils sont eux-mêmes ces personnes. Vous comprenez, là? Les gens qui croient en Trump, là, vous vous faites contrôler par la matrice et l'État profond, là. On se réveille, là. Allô? On se réveille, là. Est-ce qu'ils les incitent à donner de faux bitcoins qu'ils leur avaient donnés pour d'autres raisons? C'est possible. Ont-ils acquis un ensemble d'actifs historiques censés leur être profitables? C'est possible. Mais ils ne vont pas obtenir des centaines de milliers de milliards de dollars. Car il n'y a tout simplement pas de centaines de milliers de milliards dans le système actuellement. Ils ignorent tout du fonctionnement réel du système. C'est pourquoi nous assistons à tout cela aujourd'hui. Ces gens-là vont-ils être arrêtés? Pas plus qu'Epstein de se suicider dans une cellule de prison. Absolument pas. Epstein a-t-il commis une erreur? A-t-il perdu du temps, un sou? Absolument pas. Il pourra encore aujourd'hui exercer une influence considérable. Ils le connaissent tous, et il n'est pas le seul. Il y a d'autres personnes influentes dans ce secteur. Il n'est qu'un parmi d'autres. Ils ont souvent l'impression d'être intouchables, mais en réalité, ils le sont plus ou moins. Mais cela n'a rien à voir avec des poursuites judiciaires. C'est simplement le rôle qu'il devait jouer. Il avait besoin d'attirer l'attention sur beaucoup de gens. Je le répète, il n'y a pas de mauvaise publicité lorsqu'il s'agit des élites et des personnalités publiques sur lesquelles vous concentrez votre peur et votre admiration. Peu importe qu'il s'agisse de dégoût. Peu importe. Ce qui compte, c'est que nous concentrons tous sur ce dossier. Enfin, pas tous, car je ne le ferai pas. Mais nous nous concentrons tous sur ces dossiers en espérant qu'il y aura enfin justice, rendue par ceux-là même qui sont les fournisseurs et qu'ils l'ont toujours été. Pour des gens comme Epstein, ils ne changeront jamais. On ne peut pas leur changer la tête. Ce n'est pas leur cerveau. Ce n'est pas leur conscience. On ne peut pas les changer. Ils ont maintenant plus que jamais besoin de leurs énergies vitales pour survivre. Bon, ben je vais arrêter ça là, dans le fond. Il reste 30 secondes. Fait que sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. On se voit dans la partie 2 de ce rapport-là euh, dans la prochaine vidéo. On reste fort, on reste unis, on reste dans l'amour. Et je vous aime tous. Merci beaucoup.